que l'ancien dirigeant, Alpha Condé, est poursuivi aujourd'hui. On parle même de la saisie de ses biens. Oui, c'est ce qu'on appelle, on dit que lorsque vous refusez de quitter le pouvoir, quand le pouvoir vous quitte, c'est avec tout. Ah ouais. Condé, Alpha Condé aurait pu, après son deuxième mandat, dire ça va, je m'en vais. Aujourd'hui, on n'allait pas connaître toutes ces atrocités qui amènent aujourd'hui à des problèmes, parce qu'il a engendré beaucoup de problèmes. Et c'est ça. Lorsque la personne fait un mandat, souvent c'est le premier mandat du démocrate qui est le meilleur. À partir du deuxième, quand il commence par faire des calculs, je vais rester. Comment je vais faire pour rester? Il ouvre la vanne de la corruption. Vous voyez, en 12 ans, comment Condé lui-même est devenu riche, comment ses collaborateurs sont devenus aujourd'hui, sont dénombrés à 187 collaborateurs. Avec des biens partout. Avec des biens partout. Donc vous voyez, des individus plus riches que l'État. Je dis, ce n'est pas seulement en Guinée, mais chez nous également, il y en a. Donc c'est pourquoi Ferdinand appelle que les gens suivent ce qui se passe de l'autre côté. Et je le dis souvent, quand vous faites le faux, quand vous emmagasinez, ne soyez certain qu'à côté de vous, même vos complices, ils sont au courant. Ils gardent des preuves. Ils gardent des preuves. Même vous en prenez plus que eux, parce que vous êtes le chef. Ils gardent les preuves. Peut-être ces preuves sont partagées au fur et à mesure. Mais c'est votre position, la force, votre position qui fait aujourd'hui que les gens ne disent rien. Donc tous ces procès en attente, la saisie des biens de Alpha Condé, depuis quand on l'avait renversé, ça me dit qu'on a découvert beaucoup de bébés. C'est d'ailleurs dans tous les palais, même chez Saddam Hussein et partout, c'est ça. Des gens qui disent qu'ils ne boivent pas de l'alcool, on retrouve chez eux. Donc, voilà, et c'est tout à fait normal que les gens qui n'ont jamais rendu compte au peuple, parce qu'en démocratie, ils ont opté pour la démocratie, la reddition des comptes. Alpha Condé a fait l'opposition pendant des années. Il n'a pas un champ de cacao, il n'a pas une industrie, il vient au pouvoir pendant 12, 13 ans et il devient immensément riche. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi on parle aussi de la déclaration des biens, ce que chez nous, surtout au Togo, les gens refusent de faire parce que eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne sont pas heureux de ce qu'ils ont. Parce que quand vous êtes heureux, vous savez que vous l'avez acquis proprement, vous devez pouvoir faire la déclaration des biens. Donc, on leur a demandé, tout ça, c'est dans nos constitutions, ils ne le font pas. Maintenant, quand ils quittent le pouvoir, on va aller. Parce que même la loi des finances et le code des impôts, je dis qu'il y a ça dans le code des impôts Togo. Je ne sais pas si c'est finalement adopté, que par rapport aux signes extérieurs de votre vie, on peut aller fouiller pour voir quel est votre revenu et comment vous vivez. Et peut-être que c'est dans le recensement ce qu'on demande aux gens de savoir combien de télé ils ont, combien de poulets, moutons. Tu n'as pas allé jusque-là. Oui. Aujourd'hui, avec la lutte contre le blanchiment d'argent, avec les GIABA, le CENTIF et tout ça, tous les comptes bancaires sont surveillés. Et quand vous avez de l'argent qui atterrit sur votre compte de façon assez bizarre, et quand c'est une grosse somme, et quand on connaît vos activités, on bloque le compte. Le compte. Et oui. On vous demande de venir justifier d'où provient cet argent-là. Et ça, c'est devenu coutumier dans notre pays. Toutes les banques reçoivent régulièrement des notes pour bloquer tel compte. Il y en a qui sont classés, des clients qui sont classés. Donc, voyez-vous, et moi, je pense que en partant du fait que Doumbouya fait d'une pierre deux coups avec ces deux procès en vue, le premier qui est en cours, le second qui est en vue, cela renvoie à la conclusion que nous venons de tirer tout à l'heure de la première phase de notre analyse, à savoir que quand vous êtes au pouvoir, il faut savoir être au service du peuple.
plutôt qu'au service de vous-même. En Afrique, le pouvoir est devenu une source d'enrichissement. Vous voyez, un monsieur comme Alpha Condé, dont le parcours est connu, c'est des gens, on dit, bon, professeur, on ne sait pas réellement où il a enseigné, bon, ça se dit, quand il parle français, on ne sait pas s'il a enseigné quelque part, avec son histoire de biscuits et de, je ne sais pas quoi, cube magie et tout ça, il est devenu un président ridicule. Voilà des gens qui ont fait longtemps la féanfe, qui sont restés en France pendant longtemps, qui n'ont été qu'opposants. Opposants, qui ont eu des déboires parfois. Vous savez que quand Lansana Conté avait condamné Alpha Condé à la prison à vie ou bien à la prison à mort, à l'époque, c'est Yadema qui l'avait fait sortir de prison, et vers les années 2000, je pense 2002, quand il est sorti de prison, il est venu rester à Lomé ici au moins 2 semaines. Agboibo même était son avocat voilà, à l'hôtel de 2 février ici. Et des gens comme ça qui ont souffert dans ce qu'on peut appeler l'opposition, et qui finalement, pour les récompenser, on a fait des manœuvres pour leur permettre d'arriver au pouvoir. En fait, Alpha Condé n'avait pas gagné cette élection en 2010. Il était à 19 ou bien combien de pourcents. Cellou Dalein Diallo était déjà le double. Mais ses amis qui étaient en France, notamment les Kouchner, et ses amis socialistes et tous ces réseaux, ont dit, bon, on va faire quelque chose pour le permettre de prendre le pouvoir. C'est comme ça que, vous savez que le président de la CENI à l'époque là-bas était un Malien ou bien Sangaré, voilà, de l'OIF. C'est comme ça que, bon, ils ont fait des magouilles pour lui permettre au 2e tour de dépasser Cellou Dalein Diallo en bidouillant les résultats pour qu'il devienne président. Les gens se sont battus, bon, il a fait 40 ans dans l'opposition, au moins il faut qu'il devienne président. Et cette histoire avait encore fragilisé l'unité de la Guinée, parce que les Peuls ont très mal pris ça. Et il a fallu une diplomatie pour aller calmer Cellou Dalein Diallo en lui disant, bon, écoute, on lui laisse faire un mandat, et puis après, le second mandat, à la fin de son premier mandat, tu reviendras. Parce que vous savez, Dalein, comme c'est un Peul, et puis de l'international libéral, il a aussi ses réseaux et tout. Il a des frères comme Macky Sall qui a aussi Peul. Il a pas mal de gens, tu vois. Et donc, ces gens-là sont intervenus. Et on a dit, bon, il va faire un mandat et puis après. Mais une fois qu'il s'est installé, il a commencé par faire tout et n'importe quoi. Vous avez vu les images où il tirait la barbe d'un imam, il racontait sa vie, il racontait tout. Et il a commencé par gérer le pouvoir de façon autoritaire. Voilà. Envoyer les gens en prison, les contradicteurs, tous les jeux, les gens qui manifestent, on envoie la police les gazer, tirer sur les gens. Les étudiants, il avait des clashs régulièrement avec les étudiants. Oui. Finalement, son pouvoir a commencé par aller dans tous les sens. Et on a demandé de faire les élections législatives après. Il a mis du temps pour les faire. Il ne les a même pas fait de façon correcte. Les législatives, les municipales, il a refusé de les faire pendant 8 ans, je ne sais pas combien d'années. Et celui-là était un démocrate. Et à la fin, il a pris le second mandat. Et il a commencé par faire ces petits micmacs dans la région, comme ce qu'il a fait venir faire au Togo ici, la zizanie qu'il est venu semer au Togo ici, et des opposants l'ont suivi, il les a entraînés, il les a roulés dans la farine, voilà. Alors qu'on les mettait, on les mettait en garde, en disant que ce monsieur était en mission et qu'il allait vous rouler dans la farine parce qu'il avait plus... Il était plus redevable au régime togolais que vous, les opposants. Ouais, les gens n'ont jamais compris ça. Les gens n'ont jamais compris. Parce qu'on avait des éléments tangibles. On avait des éléments. Et il se servait du cas togolais pour son 3e mandat. Il a fini par l'avouer dans une interview à Jeune Afrique en disant, mais pourquoi on lui en veut alors qu'il y a d'autres qui font même 4e mandat. 4e mandat. Et à coup de massacre, il a modifié la constitution pour être président pour la 3e fois. Malheureusement, le légionnaire que lui-même il allait chercher pour créer sa force spéciale qu'il voulait utiliser pour dissuader les Guinéens a fini par le déposer. Et aujourd'hui, les gens ont découvert tous les dégâts qu'ils ont faits. Parce que la Guinée, c'est un pays extrêmement riche. Les concessions au port de Guinée, les concessions dans les mines. Vous avez vu le scandale Bolloré, où il a donné le port à Bolloré qui a financé sa campagne, exactement comme ici. Le procès s'ouvre ce mois-ci. En France, vous avez les trucs de bauxite qu'on a concédés à des gens. Les trucs, et ils rendaient compte à personne. Et pourtant,
Celui-là avait un parcours d'opposant qui disait si je viens au pouvoir, je vais gérer le pays autrement. Il y aura ci, il y aura ça. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux gens, un opposant n'est pas forcément un démocrate. Parce que quelqu'un peut être opposant parce qu'il est aigri. Quelqu'un peut être opposant parce qu'il avait besoin d'une place dans le régime, on ne lui a pas donné. Il devient opposant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est converti aux idéaux d'un démocrate. Le jour où il prend le pouvoir, vous allez voir, Macky Sall, il s'est clashé avec Ouad juste parce que Ouad a voulu positionner son fils. Il a dit non au troisième mandat de Ouad. Aujourd'hui, il veut le troisième mandat. Il envoie des journalistes en prison. Il invente des choses, il instrumentalise la justice pour envoyer des opposants en prison, pour les empêcher de compétir. Il a envoyé le maire de Dakar en prison. Parce qu'il n'a jamais été en fait un démocrate. C'était quelqu'un qui a perdu sa place prépondérante dans le système. Il est sorti du système pour combattre le système. Mais idéologiquement, moralement, psychologiquement, il n'est pas un homme qui est converti à la démocratie réelle. C'est un loup dans le pot qui est revenu dans la bergerie. Voilà. Et donc, Alpha Condé, là aussi, la leçon qu'il faut tirer, tous ceux qui amassent de l'argent sur le dos de leur peuple, sur le dos de leurs contribuables, tous ceux qui refusent d'utiliser l'argent public pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, pour donner de l'eau à boire à leurs citoyens. Tous ceux qui utilisent l'argent public pour acheter des résidences, qui sont régulièrement dans les jets privés, qui construisent les villas pour les maîtresses, qui vivent pleinement, qui écrasent les populations. Le pouvoir ne tient qu'à un fil. Non. Le pouvoir ne tient qu'à un fil. Et Doumbouya, quand il défilait le jour-là, sur le terrain, à Conakry. Et il marchait. Alpha même le présentait aux gens. Il se lève, il fait la mer. Si on lui avait dit que 2 mois ou 3 mois après, c'est lui qui allait faire cette opération spéciale pour le déposer de son village. Et le traiter aujourd'hui comme ils sont en train de le traiter. Et de le dépouiller de tout ce qu'il a pris sur le dos des populations guinéennes. Il ne pourrait jamais croire. Et donc, il faut que les gens fassent extrêmement attention. Et on ne sait jamais d'où le coup va venir. Vous savez, les conditions de changement dans un pays sont à la fois des conditions internes et externes. Et parfois même, c'est plus externe que interne. Et on sait que dans nos pays, pour la plupart des cas, les populations vomissent déjà les régimes. C'est parce que les gens n'ont pas les moyens, que les gens gardent. Mais les relations sur le plan régional, les relations internationales, les alliances peuvent rapidement changer. On peut décider un matin de laisser tomber tel régime. Blaise Compaoré en a été victime. Oui, mais attendez, quand nous prenons même Idriss Déby, il en est victime. Il est mort sur quel champ de bataille. Il a été victime. C'est qu'à un moment donné, tout comme Alpha Condé, c'est des gens qui ont commencé par parler, par dire des choses, par délire même en quelque sorte. Donc les gens ont peur que ces gens-là, en les mettant, comme vous l'avez dit, c'est des autres qui viennent de l'extérieur. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Et je dis souvent, quand vous voyez, par exemple, dans nos pays, vous voyez dans un port, il y a des milliers de conteneurs qui ne sont jamais sortis, qui sont débarqués. Mais c'est des lieux d'entreposage de ce qu'il faut pour faire un coup d'État. Ce n'est pas chez des honnêtes citoyens qui ont peut-être un fusil de chasse. Non, c'est ça. Donc c'est l'international qui, tout ce qu'il faut pour faire un coup d'État, souvent c'est déjà dans notre pays. Peut-être c'est des gens qu'on va dire, va prendre ça ici, et puis c'est fini, c'est livré, ça passe quoi. Donc, et de toutes les façons, la dernière fois je l'ai dit ici, lorsqu'il y a eu le dernier braquage, je dis à ceux qui se disent qu'ils amassent, ils en ont beaucoup. Si on arrive à, disons, engager un cortège, aussi protégé par les armes dans pleine rue pour vouloir voler de l'argent, pour arriver chez vous à la maison, c'est en 2 secondes. La preuve, c'est Ferdinand qui l'avait écrit, alternative, que même c'est arrivé à un ministre ou son parti, le mettre au respect dans sa chambre à coucher pour prendre ses ordinateurs. C'est des petites choses. Maintenant, lorsque ça arrivera, ces genres d'occasion où la force va changer de main brutalement, vous allez raser les murs. Ça c'est inéluctable. Que les gens ne pensent pas que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à tout moment. La gestion de l'État, je le dis, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire, les gens ne sont pas au courant.
Les gens sont au courant et même les collaborateurs, ils attendent. Mais ça parle, non? Oui, ils attendent les bons. Aujourd'hui, quand vous passez dans un coin de rue, si c'est tel ministre, c'est tel directeur qui est en train de construire ce bâtiment, même à qui il est en train de le construire, on est déjà au courant, puisqu'il n'y a pas de secret. Ouais. D'abord, il y a des déplacements dont le commun ne doit pas être au courant. Mais vous voyez de grandes autorités, même jusqu'à la présidente de la République, vous arrivez à Palimé aujourd'hui, si le chef de l'État sera dans la zone, vous savez. Ces gars comme ceux qui se disent le deuxième bureau aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il est dans un bar en train de boire la bière, il bombe les torses qu'il est deuxième bureau. Non, ce n'est pas ça. Le deuxième bureau, c'est des gens, peut-être c'est à la retraite, on lui change de nom, il disparaît. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de secret dans notre État. Tout ce qui se fait systématiquement est connu. Et certains sont là, certains amassent les preuves. Il suffit de l'étincelle. C'est pour cela d'ailleurs que le législateur a demandé, vous voulez gouverner un pays, déclarez vos biens. Et chez nous, depuis 20 ans, les gens ont refusé de déclarer leurs biens. Ils tournent autour du pot, ils sont là à faire du dilatoire, chaque jour ils inventent des choses. C'est comme dans la décentralisation. La déclaration des biens au Togo, c'est exactement comme la décentralisation. C'est une disposition qu'on a touchée plusieurs fois pour à la fin ne rien déclarer. Et on sait comment les gens acquièrent leurs biens dans le pays. On sait les comptes qui sont cachés, Dubaï où les gens vont mettre aujourd'hui beaucoup d'argent parce que ce n'est plus facile d'amener de l'argent aux États-Unis. Maintenant, on leur refuse les visas à court séjour. Mais il y a un grand scandale qui va arriver bientôt à Dubaï. Vous allez voir. Et donc, c'est à Dubaï, ils vont cacher l'argent et tout. Les projecteurs seront là-bas parce que il y a quand même une certaine harmonisation qui arrive dans le monde aujourd'hui où on traque un peu partout tous ceux qui ont mettent de l'argent, cachent de l'argent. Avant, c'était facile, par exemple, pour acheter un appartement, de déplacer peut-être 1 million d'euros pour aller en France et tout ça, ou passer par un notaire, c'est rapide. Aujourd'hui, tous les papiers même qu'on va vous demander fait que vous n'allez même pas oser. Il y a des gens au Togo qui ont mis beaucoup d'argent, par exemple, dans des pays qui sont bloqués aujourd'hui. Nous ne voulons pas donner des noms. On ne veut pas donner des noms pour que les gens disent non. On sait. On a les informations. Et donc, les gens qui amassent aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des postes juteux, ministres, directeurs de société, qui ramassent de l'argent en appauvrissant les citoyens. Les citoyens. Ils volent même. Ils volent. J'utilise amasser, qui amassent de l'argent en appauvrissant les citoyens, qu'ils voient l'exemple de la Guinée. C'est celui-là même que Alpha Condé a choisi pour le protéger, qu'il a descendu, et qui est en train de vouloir saisir aujourd'hui ses biens, et les biens de tous ses collaborateurs. Donc, ne pensez jamais que quelque chose est acquis pour toujours. Tout peut être remis en cause à tout moment. Donc, si vous pouvez faire du bien, faites le bien. Pour que demain, vous soyez épargnés de ces genres d'humiliation qui peuvent vous arriver à tout moment parce que vous n'êtes pas Dieu, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Oui, surtout dans nos pays où aujourd'hui la misère est la chose la mieux partagée de Lomé à Saint-Cassé. Et qui aurait cru qu'on nous dise que la ville du président de la République, sinon la ville présidentielle, n'a pas d'eau. N'a pas d'eau. Où on nous a cité en tant qu'il y a des milliardaires, n'a pas d'eau. J'ai dit, n'a pas d'hôpitaux. C'est inimaginable. C'est que il faut savoir que le Togolais, c'est un peuple très pacifique. N'a pas d'université construite. Oui, on n'a pas d'université, mais elle n'a jamais été construite. Non, c'est l'université dans les buissons. Je l'avais cité une fois, sur la route de Niantougou. L'ancienne a été récupérée pour faire université, mais c'est quand même dramatique. Oui, donc c'est extrêmement grave, et je dis que c'est parce que le peuple togolais est pacifique, très pacifique. Oui. Sinon c'est inimaginable, c'est incroyable qu'on continue de vivre ainsi ensemble. Et en guise de mot de la fin, pour cette émission. Non, en guise de mot de fin, c'est toujours exhorter les gens qui viennent au pouvoir, qui ne sont pas au-dessus du pouvoir. Ils ne sont pas au-dessus du pouvoir. Nous avons commencé ici par les interpellations que font des populations tous les jours à l'endroit de la presse. Et la presse est prête. La presse est prête. On se déplace
On se déplace pour aller sur les lieux, même si les gens ne donnent pas des moyens pour se déplacer. On essaie, avec nos petits moyens, de se déplacer pour aller voir. Et on ne peut pas tout faire. Il faut que les populations sachent qu'elles ont une part de responsabilité. Surtout les victimes. C'est-à-dire, vous êtes victime, vous pensez que c'est la presse qui peut le faire. Nous, on va écrire une fois, on va écrire 2 fois, on va parler sur les médias, mais ça ne va pas finir. Vous devez porter d'abord votre croix. Portez ça sur le genou. Et Dieu, comme nous sommes dans un pays de croyants, Dieu va vous aider à mettre ça sur la tête. Dieu m'aimait fatigué. Dieu m'aimait fatigué. Il y a longtemps qu'on l'appelle, mais bon. Voilà, donc ceux qui ont l'argent, ceux qui en ont beaucoup, investissez dans le pays. Investissez dans le pays. Ne prenez pas pour aller déposer en Europe. Vous déposez en Europe, je dis, quand le temps viendra, vous allez vouloir rapatrier l'argent. Le papier qu'on va vous demander, même jusqu'au fisc, vous n'êtes pas en mesure de les fournir. Mais il y a d'autres qui ont d'autres manies. Quand ils détournent les banques et autres, ils achètent des bijoux, du diamant, de l'or, des montres, tout ça c'est contrôlé maintenant. Tout cher, ok. Tout ça c'est contrôlé pour aller déposer dans leur appartement en Europe. Bon, donc, de toutes les façons, ça arrange toujours les Européens. La dernière fois, ils ont bloqué l'argent de la Russie. Ils ont bloqué l'argent. Les Américains ont bloqué l'argent des oligarques russes et de la Russie même, État. Donc ça veut dire que pour des individus africains, comme on ne fait qu'enregistrer et enrichir l'extérieur pour rien. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Oui, Isidore, je commence là où Francis aussi a commencé pour dire les interpellations de la presse nous renseignent aujourd'hui sur le niveau de détresse des populations et l'injustice qui est devenue la norme. Il y a des problèmes aujourd'hui qui sont des problèmes simples qu'on doit régler à la justice, qu'on n'arrive pas à régler. Surtout les litiges fonciers, pas forcément sur de grandes surfaces, mais deux compatriotes qui sont en litige par rapport à une parcelle de terrain. Il faut soudoyer un juge, il faut faire ci, celui qui est le plus fort, c'est finalement lui qui remporte la partie, parce que bon, voilà, il a dû aller appuyer sur des réseaux quelque part. Tout ça accentue les frustrations dans le pays. Les litiges sur de grandes surfaces aussi, où les juges donnent des décisions et on leur donne des terrains en contrepartie. Ce n'est pas normal. Et ça continue jusqu'à ce jour. Je ne sais pas pourquoi les premiers responsables de la justice n'arrivent pas à régler ce problème. Les juges qui sont payés par des justiciables avec des lots et des juges qui sont devenus des propriétaires de terrain. Des propriétaires de terrain, alors que, bon, voilà, ça ne devait pas être le cas. Donc, tout ça fait l'objet d'interpellations au niveau de la presse. Tous les petits soucis qui sont dans le pays, des petites histoires, des gardes à vue dans des commissariats pour des histoires de rien du tout, le manque d'eau dans telle localité, les dérives d'un préfet, les dérives d'un maire, on sent qu'on est en train d'aller à un pic. Et nous, ce qu'on peut faire, on le fait. C'est vrai qu'on est débordé, comme je t'ai dit, on est débordé et qu'à un moment donné, parfois, nous, on n'a même plus de vie. Les week-ends, la nuit, le téléphone sonne, on t'appelle, il y a ci, il y a ça. Parfois, tu es débordé. Mais il faut que les Togolais comprennent que quand vous n'êtes pas d'accord, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Si nous avons le courage d'être toujours là, à faire des émissions, à dire des choses que nous disons, ne pensez pas que nous ne subissons pas des menaces. Et à tout perdre. On n'a pas droit à certaines choses dans ce pays. On n'a pas de pression, on n'a pas de menaces. On n'a pas de pression, on n'a pas de menaces. Il y a bientôt 1 an, on est venu nous interpeller ici et on a voulu qu'on arrête cette émission. On ne l'a jamais arrêté. C'est notre combativité, notre courage qui fait qu'on continue
de maintenir ces choses-là, où on essaie de nous exprimer, d'expliquer les choses aux populations. C'est vrai que les dirigeants tirent quelque chose de nos interventions. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on dit qui sonnent très mal dans leurs oreilles, mais ça doit sonner mal dans leurs oreilles pour qu'ils puissent se corriger. Maintenant, nous-mêmes, il faut que, on s'organise pour défendre nos droits. Nous acheminons vers la fin de l'année et on voit bien que les gens sont préoccupés par le quotidien. C'est la fin de l'année, les fêtes arrivent, on ne sait pas dans quelles conditions les gens vont passer la fin de l'année, c'est difficile. Un pays voisin comme le Ghana est déjà effondré, on a la pression ici, les choses coûtent cher, ça monte tous les jours, l'inflation. Il faut que les gens s'intéressent de plus en plus à la gestion de leur pays. Il faut que les gens sortent des petits conforts qu'ils ont. Ah, c'est mon frère, s'il vole des milliards, je me tais parce qu'il va me donner 10 000. Si je le dénonce, c'est pas bon parce qu'il vient de mon village, je suis son frère, demain si j'ai des problèmes, je vais aller vers lui. Il faut arrêter toutes ces considérations-là. Les milliards qu'il vole là, si on le met dans un projet, ça va profiter à tous les Togolais. C'est pour ça que nous disons, il faut dénoncer les gens, quels que soient qui ils sont, pour nous, qu'est-ce qu'ils font. Une fois qu'ils prennent des libertés avec l'argent public, il faut avoir le courage de les dénoncer. Donc, nous, on continue de remplir notre mission avec toutes les difficultés que cela nous entraîne, mais on ne va pas baisser les bras, on ne va pas dire oui, c'est pour ça qu'on va arrêter. Donc, c'est toujours un plaisir de nous retrouver sur des plateaux comme ça, de perdre 2 heures, 3 heures de temps, essoufflés, pour parler des sujets d'actualité, pour informer les populations. Et nous demanderons juste aux gens de prier pour nous, quoi. On ne leur demande pas de nous aimer, de prier pour nous. On s'achemine vers la fin de l'année, on commence à être un peu fatigué, les nerfs sont surchauffés. On commence à être vraiment fatigué. C'est vrai qu'on partira, on prendra les congés en même temps avec l'autre journal vers la mi-décembre. On apporte notre pierre à l'édification de la nation. Comme que notre ami Joël Paix à son âme le disait, on donne de l'expertise gratuitement. Vraiment de même payer. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Francis. Je rappelle que Francis, il est le directeur de publication du journal Tampa Express. Francis, merci beaucoup. Et merci Isidore. Et Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, merci. Merci Isidore, merci Francis pour ce plaisir partagé. Voilà. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci au technicien en chef Makazangba et à la prochaine.